Ça, je ne peux pas ne pas l'embrasser. 3 fois il l'embrasse. Nous allons procéder à l'inauguration de la place Claude Bourdet. Serge Blisco, député de Paris, maire du 13e arrondissement, interviendra en introduction. Il sera suivi du général de Boissieu, chancelier de l'Ordre de la Libération. Raymond Amboirac, ancien résistant, interviendra. Bernard Ravenel, président de l'association des Amis de Claude Bourdet, lui succédera. Bertrand Delanoë, maire de Paris, interviendra alors. Enfin, le maire de Paris, accompagné des enfants de Claude Bourdet et de Bernard Ravenel, procéderont au dévoilement de la plaque. Serge Blisco, député de Paris, maire du 13e arrondissement. Mesdames et messieurs, les enfants, la compagne, les petits-enfants aussi de Claude Bourdet. Monsieur le député maire du 13e arrondissement, mesdames et messieurs les élus, monsieur le chancelier, monsieur le président de l'association des Amis de Claude Bourdet, vous toutes et vous tous, surtout ses compagnons de clandestinité, de souffrance et d'espérance. Vous, citoyennes et citoyens de Paris qui pensez que l'on n'a pas d'avenir lorsqu'on n'a pas de mémoire. Paris est une ville dont je suis heureux, à quelques jours d'intervalle, faire en sorte que dans sa trame, dans son futur, s'inscrivent les noms de compagnons de la libération. Aujourd'hui, Paris rend hommage à Claude Bourdet, héros de la résistance, militant de l'émancipation des hommes et conscience de son époque. Claude Bourdet compte parmi les figures qui ont marqué le XXe siècle de l'empreinte de leur engagement. Loin, très loin des renoncements et des facilités de la résignation, son cheminement se nourrit de fidélité à ses convictions et de choix d'honneur. En cela, Claude Bourdet demeure dans notre mémoire collective comme une référence. Notre cité accueille en son sein l'un de ses enfants, né le 28 octobre 1909 dans le 17e arrondissement et ardent militant de ces valeurs qui forgent l'identité de Paris. Engagé dans sa jeunesse pour le Front populaire et contre la guerre d'Espagne, Claude Bourdet se lève dès 1941 contre l'occupation allemande et la collaboration de Vichy. Enrôlé par Henri Freinet, il devient très vite un des grands acteurs de la résistance. Animateur du mouvement Combat, membre en 1943 du Conseil national de la résistance, il est le grand artisan, comme vous l'avez dit, de la stratégie d'infiltration de l'administration vichiste. Créateur des réseaux de noyautage, il en devient le responsable sur l'ensemble du territoire avec l'aval de Jean Moulin. Cette lutte, il va la payer au prix fort. Le 24 mars 1944, il est arrêté par la Gestapo. Torturé, déporté, il affronte l'épreuve des camps avant d'être conduit à Buchenwald. Avec une très grande sensibilité, Françoise Seligman décrit la profondeur de cet engagement, elle qui fut sa camarade de lutte, partageant l'angoisse et la clandestinité. Claude Bourdet, dit-elle, est l'exemple du héros de la résistance moins médiatique que ceux dont la vie a frappé
les imaginations, mais plus authentique, car il s'est imposé des contraintes qui lui étaient insupportables avec un courage au moins autant moral que physique, mais aussi dans la certitude jamais défaillante qu'il ne pouvait agir autrement et que ce combat-là méritait tous les sacrifices. Claude Bourdet est fait compagnon de la Libération le 19 octobre 1945. La même année, il devient vice-président de l'Assemblée consultative, puis poursuit sa carrière de journaliste, comme vous l'avez dit, à Combat et à France Observateur. Il entretient l'esprit de résistance, mobilisant son talent de plume et d'analyste de l'actualité pour alerter, pour révéler, pour dénoncer tout ce qui, selon lui, bafoue la dignité humaine. Hostile à la guerre d'Algérie et favorable à l'indépendance de ce pays, il est l'un des tout premiers à dénoncer la torture en décembre 1951. Il est également l'un des rares à stigmatiser les exactions commises lors des événements du 17 octobre 1961, interpellant publiquement le préfet de police Maurice Papon en séance du Conseil de Paris. Opposé à l'armement nucléaire, il fonde en 1962 le mouvement contre l'armement atomique en France, devenu mouvement pour le désarmement, la paix, la liberté. Son combat, car le pluriel est ici inutile tant la démarche est cohérente. Son combat, il le mène aussi en tant que militant du PSU, auquel il restera fidèle jusqu'à son autodissolution en 1990. Mais évoquant la mémoire de Claude Bourdet, c'est aussi l'amoureux de Paris que nous honorons aujourd'hui. Conseiller municipal du 13e arrondissement, élu en 1959 sous l'étiquette UGS, réélu en 1965 sous l'étiquette PSU. Il accomplit ce mandat local avec une exigence qui distingue à la fois l'homme et une certaine conception de l'engagement politique. Sur bien des sujets qui demeurent aujourd'hui au cœur des défis de la civilisation urbaine, il développait, il y a plus de 30 ans, une pensée que je n'hésite pas à qualifier de visionnaire. Dans son livre que vous avez cité, « À qui appartient Paris ?», paru en 1971, il affirme un attachement profond à la démocratie locale contre ce qu'il appelle l'influence oppressante de la technocratie. Il critique déjà, et avec quel esprit, une cité asphyxiée par l'automobile, utilisant l'image de cet animal mythique, le catoblépas, il a créé le nom, qui, pour se nourrir, dévore son propre corps en commençant par ses pattes. La crise du logement et les dérives de la spéculation stimulent aussi la révolte et le style acéré de ce citoyen libre. En donnant son nom à une place du 13e arrondissement, Paris lui rend un peu de ce que notre ville a reçu de lui. Juste, généreux, audacieux, cet homme de conquête, de talent et de conviction prend dans notre mémoire collective la place qui lui revient. En 1940, dans L'étrange défaite, Marc Bloch écrivait « Il n'est pas de salut sans une part de sacrifice, ni de liberté nationale qui puisse être pleine si on a travaillé à la conquérir soi-même. » Aujourd'hui, l'extraordinaire travailleur de la liberté que fut Claude Bourdet reçoit de notre cité l'hommage qui mêle gratitude, respect, mais aussi fidélité au message d'espoir qu'il nous a légué.
Voilà, merci à vous. Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons une petite réception au couvent des Dominicains très proche, 18 rue des Tanneries. C'est la première à droite quand vous prenez cette route-là sur la droite. Là, hein. Une réception que nous vous offrons au nom de l'association des Amis de Côte-Bourdet. Vous êtes tous invités. Merci. Bonjour. Tu veux pas chez l'Indica? Pardon? Tu veux pas aller chez l'Indica, toi, non? Mais je vais retrouver mon ami Bart. Que pardonner les amis. La salle n'est pas très grande, on y arrivera. Ah oui, oui. Ah bon. Ça y est, vous êtes arrivé il y a un temps. Et on va ça commençait. après, quoi. Oui, ça commençait, c'était le premier discours. C'est pas grave, c'est pas...